Avant tout, on va laisser le vidéo entre les mains du Seigneur. Mon Père du ciel, Tout-Puissant, on te repose cette vidéo entre tes mains, Seigneur. Que ce soit toi, Esprit Saint, qui parle à travers de nous. Que ce soit toi, Esprit Saint, qui nous donne la force, la sagesse et le thème pour que ces gens ils soient réveillés et qu'ils puissent être massivement impactés, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur, elle soit toujours élevée au-dessus de tout. Et que ce soit toujours pour ta gloire ce qu'on fait et jamais pour notre gloire, Seigneur. Que cette vidéo impacte des millions de personnes dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Yo la famille, comment vous allez? Bienvenue la famille à une nouvelle vidéo ici avec Manuela. Vous me l'avez beaucoup demandé. Normalement c'est une nouvelle vidéo ici chez le vrai millionnaire, maintenant c'est ici avec Manuela. Vous me l'avez beaucoup demandé la famille, ça a été aberrant toutes les fois que vous nous avez demandé de oh vous filmez plus ensemble, oh qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes plus ensemble machin. Et la famille, elle est venue passer quelques jours à la maison, ici à la plage. J'espère que vous nous voyez bien, j'espère que c'est pas trop à contre-jour, mais bon, elle est venue passer quelques jours ici à la plage. On a fait un événement ensemble d'adoration au Seigneur et c'était brutal. Et aujourd'hui, enfin on voulait bien évidemment vous filmer des vidéos ensemble. On a filmé moins de ce que, enfin moi au moins je voulais, mais bon c'est pas grave, au moins une, c'est l'essentiel. Et regardez la famille. Moi du coup je t'ai expliqué tout à l'heure, j'avais à cœur de parler à la famille de par rapport à comment réellement retrouver cette mission de vie, comment réellement retrouver cette voie que Dieu veut que vous preniez dans votre vie. Parce que nous on l'a retrouvée, nous on est là, on a tout quitté pour Dieu et on est en train de faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas dans cette situation-là. Il y en a beaucoup qui sont perdus, il y en a beaucoup qui comprennent rien. Donc réellement on voulait vous parler par rapport à ça et clarifier tout ça, du moins comment est-ce que ça s'est passé dans nos vies, comment est-ce que le Seigneur nous l'a montré, et essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles et imaginables pour que réellement vous puissiez vous aligner massivement avec Dieu cette année 2026 et que vous finissiez cette année comme des fusées, la famille du royaume. Pouah, des fusées du royaume. Des fusées du royaume. Ok la famille. Avant tout, si tu veux Manuela, raconte-nous un petit peu ton histoire. Parce qu'il y a un an, même pas, tu étais encore en France en train de. Elle faisait chico la famille. Eh oui, j'étais prothésiste dentaire. Moi, je suis née dans une famille mi-musulmane, si, je suis née dans une famille mi-musulmane, mi-chrétienne. C'était un peu un mélange. Eh bien, je cherchais un peu qui est réellement Dieu. Parce que dans mon école, moi, je voyais que tout le monde avait un Dieu. Et je ne savais pas qui était le réel Dieu. Tout le monde me disait oui, c'est un tel, c'est Jésus, c'est ça, c'est le prophète, je sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et moi, je faisais ma propre expérience. Je me suis dit, je vais voir par moi-même c'est qui réellement. Eh bien, moi, j'avais que des amis musulmans. Que ça, que des amis musulmans, des copines musulmanes, que ça. Eh bien, je me rapprochais un peu de l'islam. Je me suis dit, je vais lire le Coran. On verra ce que ça donne. Je l'ai lu. Il y a des sourates, elles sont très belles, bien sûr, mais il n'y a rien qui m'a attiré. Il n'y a rien qui m'a dit, c'est ça la vérité. Rien du tout. Eh bien, mon père qui est chrétien, lui, il m'a dit, il y a Jésus, il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il m'a expliqué, mais tellement naturel qui est Jésus-Christ que j'étais tellement triste qu'il soit mort à la croix pour nous. Je me suis dit, toutes les choses qu'on a fait, tout le monde mauvaises, lui, il est mort pour nous. C'est pas possible, il faut que je l'apprenne à le connaître. Et du coup, je fais en bref, j'ai appris à le connaître, j'ai lu la Bible, et un jour dans ma chambre, je me suis dit, vas-y, je vais prier. Et là, je dis, Dieu, c'est toi Jésus, faut que tu me le dises. Parce que moi, j'en ai marre de te chercher. Je l'avais jamais prié là, Jésus-Christ. Le Seigneur, Jésus, si c'est toi, Dieu, je veux que tu me le fasses ressentir. Et là, j'avais ressenti un amour énorme, que je me suis mise à pleurer. Et je vais dire quelque chose aussi que j'avais jamais dit à personne. J'avais entendu une respiration dans mon oreille droite et j'ai eu la peur de ma vie. C'était la peur de ma vie. Je me suis dit, c'est quoi ce truc surnaturel? Et j'ai pas peur. Je sais que c'est toi, Jésus, je sais que c'est toi. Mais j'avais trop peur. Oui, j'avais ressenti une respiration, j'avais trop peur. Mais je me suis dit, ouais, si j'ai entendu ça, ça veut dire que c'est vraiment lui. C'était la toute première fois de toute ma vie que
que je vis ça. Et de là, ben, j'ai commencé à lire les proverbes parce que mon père m'a dit les proverbes c'est la sagesse. Et moi je me suis dit, moi j'ai envie d'avoir la sagesse aussi. J'ai commencé cache par les proverbes et je disais à mes sœurs, est-ce que vous êtes sûrs que vous voulez voir Manuela changer? Elle dit ouais. Que Manuela va devenir sage. Bon et depuis je l'ai plus lâché Jésus-Christ. Depuis, elle est devenue sage du coup. Ouais. Bon en vrai j'étais sage. Mais je voulais la sagesse de Dieu. Je voulais ça. Et bon, il y a 1 an et demi, je vivais en France. Et j'étais au thèse dentaire en alternance. Et il me restait seulement 1 année pour terminer mes études. Et je me disais, ah trop bien, parce qu'en plus ils m'ont fait sauter 1 année, encore mieux. Je vais vite terminer, comme ça je travaille, j'ai mon petit truc, parce que j'avais tout en tête. Je me suis dit, moi je veux mon laboratoire, je veux ça. Je voulais être un entrepreneur, non. J'avais tout dans ma tête, tout bien placé, parce que moi je suis quelqu'un qui organise tout dans ma tête. Et moi je me suis déjà fait tous mes plans. Et je me suis dit, ouais, c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. Eh bien, pas du tout. Bon, il a voulu, oui, que je sois ça, que je fasse ces études-là, mais c'était pas réellement ça, ses plans pour moi. Parce que c'est moi qui avais tout organisé en plus, je l'avais même pas demandé, je me rappelle. Mais bref. Et un jour, Dieu il me dit, tu vas vivre en Espagne. Mais il me le dit beaucoup à travers toi. Toi, il m'a dit, toi c'était cash. C'était cash. J'avais dit au Seigneur, je sais pas pourquoi je ressens ça. Tu me parles tout le temps dans la parole, c'est écrit. Tu vas quitter ta famille, avec Abraham. Je sais pas c'était quoi le verset. Moi je l'ai au téléphone. C'est dans Genèse. Genèse. Attends, je crois que c'est Genèse. Non, celui-là c'est Matthieu. Regarde, oui, à Genèse aussi. Dans Matthieu 19, 29, c'est écrit, et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des terres à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et là, je dis, ah non, encore. Il veut vraiment que je parte. Et moi, en tout cas, je voulais partir aussi. Et vous savez, le Seigneur, que mon rêve, c'était d'habiter en Espagne. C'était vraiment depuis toute petite. Parce que depuis toute petite, j'ai vécu entre la France et l'Espagne. Et Dieu, je dis, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'a mis ce ressenti dans mon cœur, parle-moi. C'était la nuit, il était 3h du matin. Allez hop, je dors. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va me parler dans un songe. Parce qu'il me parle toujours comme ça. Ah, pas du tout, toi, de bon matin, on se parle. Et tu me dis, écoute, Manuela, ton truc là de dentiste, sois pas genre focus sur ça. Tu m'as mis un truc comme ça, non? Je me souviens, j'étais plus cash que ça. Oui. Je me souviens, je t'ai dit. Je sais pas, on doit avoir les messages par là-bas, mais Oui. je me souviens, je t'ai dit genre. Arrête tes conneries arrête tes conneries avec ton dentiste là, je sais pas quoi et. Arrête de matrixer, tu m'as dit ça. Voilà, tu m'as dit ça. Et écoute, avec ton truc de dentiste, arrête de matrixer avec ça. Et je vais, alors c'était rien à voir avec ce qu'on parlait. Rien à voir. Et d'un coup, tu m'envoies ça, je fais, c'est Dieu qui me parle. Et d'un coup, je dis, ok Seigneur, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Je dis, ok, alors ça veut dire quoi? Si je vis en Espagne, je dois quitter mes études. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire ma mère? Je dirais que j'ai pensé à ça. J'avais un peu de peur. Et je me suis dit, ma famille va me dire, mais t'es dingue, t'es folle. Mais j'avais ressenti la paix. Et j'avais de la peur aussi. Mais il y avait une paix qui me disait, oh c'est ok. Et là, je me suis dit, bon, ben, let's go. Moi, je pars. Si Dieu le veut, moi, je veux. Eh ben, allons-y. Et j'étais tellement en paix. Du coup, j'avais appelé mon école. Et du coup, pour leur annoncer que je quitte mon alternance. Ils m'ont dit, quoi? Non, t'es une de nos meilleures élèves, Manuela, tu peux pas. Il te manque un an, c'est rien là, que quelques mois. Attends juste d'avoir ton diplôme et tu pars. Et je dis, non. Je voulais au fond de moi, mais non. Je dis, non, c'est pas possible. Du coup, je leur ai dit, écoute, je vais venir, je vais prendre ce qu'il faut, parce qu'ils doivent donner un dossier, etc. pour quitter. Et voilà. Ils me disent, non, on te le donne pas.
J'ai dit, comment ça? Non, non, on veut te garder. Je dis, bon, gardez-le. Et du coup, je suis même pas allée les voir et ils m'ont rien donné du tout. Je dis, bon, ben Ça se gardez-le. trouve, t'es encore inscrite? Ouais, je crois. Je me suis dit, ciao. Mais vraiment, genre, personne ne voulait que je parte. Je dis, ben, je pars quand même. Je pars quand même. Et du coup, bah ouais, je crois que je suis encore inscrite. Peut-être, je sais pas. Je crois que peut-être ils m'ont abandonnée aussi. Je sais pas. Mais après, quand je suis venue en Espagne, c'était tellement la paix. Mais c'était une paix. Genre, tu fais la volonté de Dieu. C'était pas une paix comme toi, tu as envie de faire les choses. Tu vois, genre, c'est Dieu qui avait prévu tout ça. C'est Dieu qui avait prévu tout ça. Même si le monde ne comprenait pas autour de moi, je me suis dit, Dieu, il est là avec moi et c'est pas grave. C'est pas grave, je le fais quand même. Même si c'est dur, même si je vais passer par des épreuves, parce que c'était sûr que je vais passer par des épreuves, pour que Dieu puisse m'apprendre quelle est ma mission. Tu vois, parce que je savais pas quoi faire. Là, je me suis dit, j'ai quitté mes études, je suis en Espagne, qu'est-ce que je fais? Tu vois, et je me suis dit, ouais, c'est sûr, je vais passer par des épreuves. Mais Dieu, tu vas me faire passer par ça. Et j'espère que tu vas me le dire, hein. J'espère que tu vas me dire ce que je vais faire. Et Dieu me l'a révélé en décembre. Justement, quand je suis partie. C'était en décembre. Et Dieu m'avait mis tellement à cœur parce que c'était le moment où je commençais à faire des vidéos, etc. En parlant de Dieu. Et j'avais tellement à cœur d'aider les femmes qui ont le cœur brisé, des femmes pour se rapprocher de Dieu, leur aider à... comment en fait être une sœur, tu vois, qui est là pour elles. Être une sœur qui est là pour elles, pour les aider à se rapprocher de Dieu, etc. J'avais tellement ça à cœur parce qu'il y avait des millions de filles qui m'envoyaient des messages. Manuela, comment je peux être comme toi? Je veux être sûre, je veux avoir confiance en moi aussi. J'aimerais prendre mon téléphone, me filmer. Et j'avais tellement de la peine. Je me suis dit, mais pourquoi elles n'ont pas confiance? Et de là, Dieu m'a dit, écoute Manuela, j'avais fait un songe où je me suis vue prêcher la parole juste aux femmes et les aider. Et elles étaient toutes contentes, elles pleuraient de joie. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Je veux faire ça toute ma vie. Et de là, j'ai commencé à créer mon académie. Et me voilà encore à Madrid, en Espagne. Voilà, franchement, suivre les plans de Dieu, c'est tellement magnifique. C'est incroyable. C'est l'aventure. Ce qui me fait rigoler la famille, c'est que pour chaque personne, ça va être un monde différent, d'accord? Oui. Mais c'est marrant parce que pour Manuela et moi, ça a été à peu près similaire. Parce que moi, ça a pas été un an avant, mais 2 mois avant de finir le diplôme, que le Seigneur il m'avait dit quitte tout, pars en Espagne. Et c'est en lien avec le désir de mon cœur, parce que moi, je rêvais d'une chose, et c'était d'habiter en Espagne. Maintenant qu'on est là, on se rend pas compte réellement, mais c'était littéralement, moi, c'était mon rêve ultime, tu vois, d'habiter en Espagne. Genre de vivre à la plage. Mon Dieu. Ouais, la plage. Et c'est ouf parce que si toi tu devais donner par exemple, moi c'est clair dans ma tête et on va clarifier ça aux personnes et vraiment ça va les aider, mais si toi tu devrais donner un pas à pas, parce que tu vois les gens ils pourront se dire ouais, mais vous avez été élu, parce que vous le Seigneur il vous a dit les choses clairement machin, vous avez été élu, vous êtes différents, patati patata, pourquoi à vous oui et pas à moi, pourquoi moi il me dit pas de partir en Allemagne ou en Australie, pourquoi moi il me dit pas ça, pourquoi moi il me dit pas ça, ou pourquoi moi il me dit pas les choses clairement machin. Et pour répondre à ces personnes-là, tu leur dirais quoi, toi? Des personnes qui disent moi je sais pas quoi faire, je suis perdu, moi je parle beaucoup à Dieu mais il me répond pas, machin. Tu leur dirais quoi? S'ils répondent pas, c'est parce qu'ils crient mal, c'est écrit dans la parole. C'est parce qu'ils veulent satisfaire en fait leur propre désir. Il faut prier. Et quand tu pries, en fait, c'est vraiment pour savoir ce que Dieu veut. Mais beaucoup, en fait, prient, ils réclament des choses à Dieu et après ils ferment la prière. Non, Dieu il parle aussi dans le silence. Et ça, ils oublient beaucoup les gens. Que Dieu il parle énormément dans le silence. C'est comme avoir une conversation. Toi et moi, on a une conversation maintenant. Si je fais que de parler et je te laisse pas t'exprimer, ça sert à rien. Alors que je veux savoir ce que tu veux me dire. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Il faut le laisser parler, il faut le laisser se parler dans... Dieu, il parle de toutes les manières. Il faut être ouverte à tout. Il ne faut pas dire non, Dieu, il ne peut pas parler comme ça. Parce que c'est faux. Dieu peut parler même à travers un pigeon. À travers tout. À travers un papier, à travers... Je sais pas. À travers tout. Alors, c'est faux de dire que Dieu ne répond pas. Dieu, il répond. Dieu, il répond, c'est juste que nous, on ne fait pas attention. Moi, ce que je dirais à toutes ces personnes qui sont désorientées et qui ne savent pas réellement la volonté de Dieu, qui ne connaissent pas
leur mission, etc., c'est que, premièrement, ils doivent comprendre que les désirs profonds de ton cœur, ces choses-là que toi tu désires et que les autres ils désirent pas, tu vois, c'est vraiment des choses personnelles à toi. Ça, c'est en lien avec ce que Dieu veut faire avec toi, premièrement. Tu vois, nous, on avait tous les deux dans le cœur d'habiter en Espagne. Ça, c'est quelque chose que pas beaucoup de monde a, tu vois. Non, Parce pas qu'en du mode, tout. Et puis parce que mon père il est espagnol, j'ai vécu aussi en Espagne longtemps, etc. mais tu vois, toi, t'aurais pu dire, en France, je suis hyper confortable. Bah, ouais. J'ai, enfin, ma Ouais. famille, ils ont des entreprises, machin. Je pourrais hériter l'entreprise de ma mère ou ils vont pouvoir m'aider pour créer mon business, tu vois. Enfin, vraiment, t'aurais pu te dire, non, je suis chill là, je reste là, tu vois. Ouais. Mais non, t'avais un désir dans le cœur, c'était d'aller en Espagne. Ouais. Et moi, c'est exactement pareil. J'habitais à côté de la Suisse, j'allais bosser en Suisse, gagner 7K par mois, machin, tu vois, j'aurais pu me dire chill, machin. Mais non, j'avais un désir dans le cœur, c'était venir habiter en Espagne. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être en lien avec les désirs de votre cœur. Mais ces désirs qui sont pas égoïstes, qui viennent pas de la chair, désirs qui viennent de l'esprit, qui sont implantés là-dedans. Et comment vous allez découvrir ça? C'est en travaillant en vous. Moi, la différence entre Manuela et moi, c'est que moi j'ai dû revenir du monde. Et Manuela, elle n'a pas dû revenir du monde. Elle a gardé son âme d'enfant, que ça c'est une folie la famille. Et je donne gloire à Dieu pour ça. Mais pour ceux qui sont dans le monde, ou qui avaient été dans le monde, et qui êtes déconnectés du Seigneur, ou qui avaient pu être déconnectés du Seigneur, ou que vous ne sentez pas que le Seigneur vous parle, etc. La chose, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour réellement pouvoir entendre Dieu, pour réellement pouvoir comprendre Dieu. Et la Bible, Jésus dans la Bible, il dit que si deux ne se mettent pas d'accord, ils ne peuvent pas marcher dans la même direction. Donc que Dieu te dise qu'est-ce que tu dois, que Dieu te mette au boulot avec lui, que Dieu t'utilise comme son outil qui te donne ta mission en gros, ton ministère, il va te préparer pour que tous les deux vous alliez dans la même direction. Si toi, tu as de l'amour pour l'argent, tu vas dans cette direction-là et Jésus va dans cette direction-là. Si toi, tu as peur à la critique, tu vas dans cette direction-là et Jésus va dans cette direction-là. Une longue liste, etc. Donc avant tout, le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est te préparer. Et là, c'est où quasiment tous les chrétiens y ratent. C'est qu'ils n'obéissent pas à la voix de leur conscience. Ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande. Moi, je me souviens parfaitement, quand j'ai commencé à suivre Dieu, il m'a demandé, première chose, quitte ta copine, ta relation toxique. C'est la première chose que j'ai fait. Littéralement, le premier jour que je l'ai connu, il m'a dit, quitte ta copine, ta relation toxique. Relation de 1 an et demi, chaos, technique. Psst, envoyer un message, ciao, bisous. Après, 2 semaines après ou 1 semaine après, commence la salle de sport. Alors moi, je faisais pas de sport. J'obéis, je commence la salle de sport. Arrête tes addictions, j'arrête mes addictions. Éloigne-toi de tes meilleures fréquentations, je m'éloigne. Même de tes amis, de tous tes amis, je m'éloigne de tout le monde, je m'isole. Vends ta voiture, je vends ma voiture parce que j'avais de l'argent pour elle. La famille, j'ai obéi à tout ce que le Seigneur m'a demandé. Et le fait d'obéir à tout ça, ça l'a permis, gloire à lui, de me mettre en correcte relation avec lui et qu'en fait je puisse bien l'entendre et que je puisse réellement bien travailler avec lui. Et au moment où j'étais prêt, le Seigneur il m'a dit, c'était clair et c'était pas ni avec des confirmations ni avec rien du tout, c'était un désir dans le cœur, vraiment un désir profond dans le cœur. J'avais vraiment une sensation de perdre mon temps, de que je n'étais pas à ma place en France. Moi j'étais en train d'étudier mécanique, maintenance véhicule, j'ai un bac +2 en gros, de maintenance automobile. Et vraiment je ressentais que je perdais mon temps, que je n'étais pas à ma place, je n'avais pas la paix. Et là, le Seigneur il m'a mis un désir très très fort dans mon cœur, c'était de partir en Espagne. Et un jour, je m'appelais avec mon frère, j'étais vraiment en full dépression, j'en avais marre, tu vois. Et là, mon frère, il me dit, Alex, si toi, tu avais tout l'argent du monde, que tu n'avais aucun problème, aucune peur, rien du tout, tu ferais quoi? Tu resterais en train de faire tes études ou tu quitterais tout et tu viendrais en Espagne? Je lui ai dit, je quitterais tout, j'irai en Espagne cash. Et il m'a dit, bah, t'as ta réponse. On a parlé de ça dimanche. Lundi, j'ai appelé l'école, j'ai posé ma démission, je suis allé au boulot, j'ai posé ma démission. 2 semaines après, j'étais en Espagne. Et la famille, il y a une chose qui est essentielle avant de pouvoir réellement travailler avec Dieu, et c'est l'obéissance. Il n'y aura pas de bénédiction s'il n'y a pas d'obéissance au préalable. N'attends pas que Dieu, n'attends pas que les chemins de Dieu soient faciles. N'attends pas que Dieu il te parle et en mode il se présente devant toi et te dise regarde, tu vas faire ça, ça et ça, et je vais te donner les plans d'action pour les 5 prochaines années, etc. Dieu n'est pas comme ça. Parce que sinon, tu n'aurais pas besoin de vivre depuis la foi.
Et si tu vis pas depuis la foi, tu t'élèves pas comme personne, comme caractère. Ça continue à se... Ouais, regarde, attends. Genre, j'étais en train de faire comme ça et ça continue à le faire. C'est parce que j'ai entraîné biceps fort, la famille, tout à l'heure. Et ça faisait que se contracter, là. Ça faisait qu'avoir des crampes. On va permettre. Mais du coup, la famille, oui. Que les chemins de Dieu, ça va toujours être des chemins qui vont être étroits, qui vont être difficiles. Vous allez aller en contre de votre famille. Votre famille, ils vont rien comprendre. Ils vont vous critiquer. N'essayez pas d'expliquer des choses inexplicables à quelqu'un qui n'a pas ta vision. Parce que la seule chose qu'ils vont faire, c'est t'enlever la foi. Tes potes, ils vont te dire que t'es un fou. Les gens du monde, ils vont te traiter de timbré. Toi-même, tu vas penser que t'es fou. Mais ça, c'est les plans de Dieu. Quand Dieu a dit à Manuela, hey, taille-toi de France et va en Espagne. La famille, elle a eu peur. Ça, Tout le monde était contre moi et moi je m'étais folle. Et pourquoi? T'as tout ici. Genre j'avais tout pour être heureuse, tout dans la vie. Je me dis, mais parce que je le ressens. C'était vraiment une paix que je devais avoir. Genre, j'avais cette paix de partir. Mais pourtant, ma famille, tout le monde était contre. Tout le monde. Sauf mon père. Il me disait, allez viens. Il était tout content lui. Bah, il vient à Madrid. Ah ouais, ça l'a arrangé. Oui. Non, c'est vrai que des fois, obéir à Dieu, ça donne de la peur. Parce qu'en fait, tu sais pas exactement toi-même où tu vas. Mais Dieu, il a le contrôle de tout. S'il te dit d'aller là, c'est parce qu'il a déjà le plan à l'intérieur, tu vois, de là où tu vas aller. C'est comme avec ses disciples. Il dit, tu vas aller là. Ok, bah ils vont. Et tout se fait naturellement, tout s'aligne. Parce qu'ils obéissent. C'est l'obéissance qui manque maintenant. En fait, le truc, c'est que nous, l'être humain, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Nous, l'être humain, on a... Attends 2 secondes, je vais me moucher. Je t'en prie. Clic. Ah merde, ça vient. Ça, on fait le clap là des vidéos. Ok. Mais, oh là là. Let's go. Let's go, 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 go. Un ogre. Ah. Ok, la famille. Des fois, vous vous réveillez là. C'est pas grave, il a des coups de folie par contre. Ok. Toi, tais-toi, t'es une femme, ok? Oh, méchant. Pile, j'ai le bras qui se... La famille. Elle croit quoi? Comme ça, t'as mal. Elle croit qu'elle peut faire du mal à À King Kong. un enfant de Dieu? Toi, tu sais pas que... Voilà, à chaque fois que je dis des conneries, l'avant-bras, il est en train de se Voilà. contracter. Mon Dieu, Seigneur, Voilà. laisse-moi tranquille, frère. Littéralement, j'ai dit 2 conneries. Et à chaque fois, les 2 fois que j'ai dit des conneries, le truc, il se contracte. Voilà. Enfin, le se contracte, il se... Ok, j'arrête de dire des conneries, Voilà. Seigneur. Continue. Et comme j'étais en train de te dire, tu me diras si t'es d'accord avec moi. Ouais. Et si t'es pas d'accord, je m'en fous. Trop méchant. Bah, Gigi, je te dis. Que Dieu, il a déjà tout le plan qui est absolument prédestiné. Mais que nous, avec notre vision à court terme, on pense que Dieu il fait les choses pareilles que nous, tu sais. Parce que nous, on construit peu à peu, on construit au fur et à mesure. C'est impossible pour nous de tout prévoir. Donc par exemple, on ouvre une boîte, une entreprise, on la construit au fur et à mesure. Mais Dieu, il a déjà l'entreprise multimillionnaire avec tout le plan d'action, avec tout le comment, avec tout le parfait, avant même que ce soit dans ta tête, tu vois. Et ça, c'est travailler avec Dieu. Tu es en train de t'aligner dans un chemin qui est déjà construit de la A à la Z et qui va absolument avoir du succès. Dieu ne va jamais faire un plan qui échoue. Jamais. Tous les plans de Dieu, ils ont du succès. Tous. 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 Donc quand réellement on s'aligne avec Dieu, ce qui est difficile pour nous en tant qu'humains, c'est de ne pas avoir le contrôle. Ça, c'est relou. Mais par contre, tout est déjà prédestiné. Donc réellement, c'est pas trouver quelque chose, mais c'est s'aligner dans la bonne route. Et ça, c'est le déclic massif qu'il y a dans cette vie, la famille. Tout est déjà prédestiné. Dieu l'a déjà, la vie de tes rêves prédestinée, le ministère de tes rêves prédestiné, l'impact massif et la bénédiction massive, lui à travers de toi, prédestiné. Tout est déjà prédestiné depuis que tu nais, même avant que tu nais. Je t'ai connu avant que tu naisses. Jérémie,
3-5, Ouais, je crois que c'est ça. je crois aussi. Je t'avais connu même dans le ventre de ta mère avant que tu connaisses Jérémie 3-5 ou un truc comme ça. Oui. Donc, nous, notre but, la famille, c'est arriver à tellement nous aligner avec le Seigneur qu'on arrive à l'obéir. Et quand on l'obéit, lui, ce qu'il va faire, c'est nous faire dévier de notre route. Imagine 2 autoroutes, ok? Là, t'en as une, là, t'en as une autre. Eh bien, toi, t'es comme là, tu vois, et Dieu, il est là. Eh bien, Dieu, ce qu'il va te faire, c'est quand toi, tu l'obéis, tu fais comme ça, jusqu'à que, poum, tu t'alignes avec la route de Dieu, tu vois. Et du coup, tu commences à faire des grandes choses pour lui. Et c'est ça qu'on parle autant de t'aligner avec ta mission de vie, tu vois. Et pour moi, c'est totalement ça, genre. Tout est déjà prédestiné. Ouais. Et nous, quand on l'obéit, on s'aligne avec lui. Oui, tout est déjà prédestiné en fait. Et il y a aussi une chose magnifique que Dieu nous a donnée, c'est d'avoir le libre arbitrage de faire ce qu'on veut. Tu vois, on peut faire ce qu'on veut. Alors, tu as la possibilité de suivre tes propres plans, que sûrement ils vont échouer ou non, parce qu'il y en a qui n'échouent pas, mais la paix est différente. Tu vois, tu seras constamment dans l'angoisse ou dans la peur. Tu vois, ça sera tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ma famille, j'ai perdu le fil. Il est en train de nous dire un message important. Répète, s'il te plaît. Où tu choisis de suivre la volonté de Dieu, sa voie, même si tu vas passer par des épreuves, mais ces épreuves-là sont des bénédictions parce qu'elles vont t'apprendre à être une meilleure personne, à être un exemple sur terre pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction. Toutes épreuves sont des bénédictions, il faut toutes les prendre bien. Absolument, absolument. Les épreuves, la famille, ça, je me souviens que c'était... Ok, pour ceux qui n'ont pas compris que j'ai fait ça là, pour que vous vous imaginez pas les trucs mauvais, c'est parce que ça me fait rigoler, parce que Manuela, tout le temps, elle me dit que c'est comme si j'avais des seins, tu vois. Arrête, c'est du viol ça. Je viens de me violer là, filmé en plus. En direct. Je ramène ça à la police. 50 000 € je me gagne la famille, rapidement là. Je viens de gagner au loto là. C'est forcé. Je viens de gagner au loto là, la famille. Je suis en train de dire quoi? Les épreuves. On parlait des Que épreuves. je me souviens qu'un jour on était en train de parler, toi et moi, au tout début qu'on se connaisse, et qu'on a parlé de ça justement. Et que c'était genre, littéralement, j'avais jamais connu quelqu'un qui moi voyait non plus. les épreuves comme des réelles bénédictions, tu vois, comme le réel cadeau du Seigneur pour nous élever. Parce qu'à la fin, c'est le seul but dans cette planète Terre, c'est nous élever notre caractère. Ouais. Qu'est-ce que tu ramènes à la tombe, frère? Est-ce que tu ramènes la Ferrari à la tombe? Non. Est-ce que tu ramènes la blonde à la tombe? Non. Est-ce que tu ramènes la piscine à la tombe? Non. Est-ce que tu ramènes les concombres à la tombe? Non. Mais par contre, ce que tu ramènes, c'est ton caractère, d'accord? Et c'est la seule chose que tu ramènes. Littéralement la seule chose que tu ramènes. Ça, c'est la seule chose qu'on doit chercher. C'est pour ça que Salomon, il dit que la chose qui compte le plus dans cette planète Terre, c'est la sagesse. D'accord? La sagesse, c'est le caractère mis en application. Ok, la famille? Et la sagesse, c'est le caractère. Ouais. Et je te mets le téléphone là, parce que c'est tout mouillé ici. Ok, merci. Et c'est la seule chose que le Seigneur il cherche, la famille, à la fin. Lui, il n'a pas besoin de nous. Le ciel, il n'est pas en décadence. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a pas besoin de l'être humain réellement. Non. Mais il est tellement bon comme Père, il est tellement bon Jésus, qu'il ne nous a pas non seulement sauvés de la mort éternelle à travers de son sacrifice à la croix, mais en plus, il nous a donné un pourquoi de vivre dans cette planète Terre. Regarde la vie des gens qui ont qu'un emploi et que leur vie elle est totalement monotone, qu'ils n'ont aucun but à part survivre, chier, manger et payer des factures. Leur vie elle est ennuyante. Qu'est-ce qu'ils doivent? Chercher tout le temps à l'évader. Avec quoi? Avec des addictions, avec des séries, avec des vacances. Et c'est justement ça qu'il veut pas, Dieu. Que tu aies une vie ennuyante et monotone. Et c'est pour ça qu'il nous a offert le cadeau d'avoir une mission de vie et de pouvoir nous aventurer dans ce chemin étroit, rempli d'épreuves, mais rempli d'aventures, de bénédictions, et qui va nous élever massivement comme personne. C'est la seule chose qu'il cherche, Dieu. Et la vie avec Dieu, c'est la vie la plus amusante au monde, littéralement. Totalement, parce qu'en plus, quand tu commences à obéir à Dieu, eh ben, tu commences aussi à rencontrer des personnes incroyables dans ta vie. Et ça fait trop une joie. T'es jamais seul. T'es jamais seul. Dieu, par contre, quand il nous donne notre mission,
d'après ce que j'ai vu comme témoignage, etc., il te fait premièrement être tout seul pour t'apprendre que à dépendre de lui. Pour dépendre que de lui et pas d'autres personnes. Il va te dire d'abandonner ça, laisse ta famille, laisse ça, nanana. Juste pour dépendre de lui et que tu puisses être concentré sur ta mission. Jésus, ça a été le modèle à suivre. Il est venu non pas seulement nous sauver, mais nous montrer l'exemple. Et qu'est-ce que Jésus a passé avant de commencer son ministère? Allez, il a fait un jeûne. Le désert. Le désert. 40 jours de désert. Oui, il a jeûné. 40 jours d'isolation. Oui. 40 jours Ouais, de c'est souffrance. ça. 40 jours de forgement de caractère. Voilà. Et 40 jours d'épreuve. Le diable l'a tenté. Oui. Et je veux juste faire une parenthèse avec ça. Pour ceux qui disent « Oh non, mais Alex, tu parles trop mal par rapport à la nourriture, machin. C'est pas si grave de manger ce qu'on veut. On doit se faire plaisir. » Le diable a tenté Jésus avec la nourriture. Jésus-Christ de Nazareth a été tenté par Satan en personne avec la nourriture, frérot. Et toi, tu te dis que c'est pas si grave que ça. C'est pas une attaque si grave que ça. Ok, tes 10 kilos en plus, c'est pas si grave que ça. Ton manque de domaine de soi, c'est pas si grave que ça. Ta mauvaise santé physique, même si t'es maigre, c'est pas si grave que ça. Ah mon pauvre, si c'était pas si grave que ça, le démon, il aurait pas tenté Jésus-Christ, que c'est bien évidemment l'être humain le plus élevé et résistant et fort et puissant qui a mis pied sur cette planète Terre avec la nourriture. Totalement. Si Jésus a été tenté, alors imagine-nous. Imagine-nous. Et nous devons être forts. En plus, regarde comment Jésus il a répondu. Il répondait toujours avec la parole. Toujours. Et il disait pas, non, moi je veux pas, non, il se plaignait pas. Il répondait avec la parole parce qu'il savait la vérité. Quand tu connais la vérité, elle te rend Libre. Voilà. Absolument. La vérité, elle rend libre. Quand tu sais ce que tu dois faire, peu importe ce que le monde va te dire, tu vas le faire quand même parce que tu connais la vérité, tu sais ce qui en vient dans ton cœur et comment Dieu te parle. Alors, c'est oui, même si le monde dit non, c'est Jésus, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. Merci. Toujours. Absolument. Toujours. Absolument. Donc la famille, en résumé, Faut pas Dieu il a avoir des peur. massives choses pour vous. Il a des incroyables plans dans votre vie. Mais tout va venir grâce à l'obéissance et grâce à un cœur 100% disposé à obéir Dieu et à faire. Bro, et en fait à être soumis à Dieu réellement. Oui. Quand toi tu auras ce cœur-là, je te dis pas d'être parfait. Hein. Moi, quand il m'a. La famille, vraiment, moi il m'a appelé à tout quitter et à partir en Espagne, à quitter toutes mes études et il m'a aligné avec ma mission de vie. Littéralement, il m'a appelé pour travailler avec lui et j'avais pas ouvert la Bible une seule fois de ma vie Comme quoi, et je fumais encore. Tu vois? Dieu il avait déjà un plan pour toi. Il y a encore une petite clope par ici par là qui tombait, une petite clope. Comment on dit? Comment je les appelais celles-là? Ok, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave. J'ai pas envie de rappeler les anciens temps, la famille. Voilà. Parce que quand on rappelle les anciens temps, ça nous fait agir comme l'ancienne version de nous-mêmes. Et je déteste ça. Mais bon, il y a une petite clope qui tombait par là et par ici. Et Dieu m'a quand même appelé, tu vois. Donc j'étais pas parfait. Mais si j'avais une chose, la famille, c'était un cœur disposé à l'obéir. Parce que au-dessus de tout, je l'avais obéi massivement les 8 mois d'avant, tu vois. Donc c'est tout ce que vous avez besoin pour faire des grandes choses de la main de Dieu. Littéralement, la famille. Mais oui, il faut pas être pressé aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, mais j'ai quitté ça, maintenant qu'est-ce que je dois faire ?» Sois pas pressé. Ne sois pas du tout pressé, parce qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, hein. Voilà, j'attendais que tu le dises. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Et chaque jour est un nouveau jour. Alors, il faut toujours que tu agisses comme si il ne s'est rien passé hier, tu vois. Genre, chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau reset. Ouais, ça c'est ta phrase, c'est vrai. Ah, elle chope des trucs de moi aussi, hein. tout ça se facture chaque jour comment est tout ça? Tout à l'heure aussi. Comme ça. Comme mon frère. Non, pas de violence. Que de l'amour. Elle a essayé de me soumettre là, la famille. On va le laisser passer, c'est pas grave, parce que sinon la famille, elle va devoir manger tout le sable de la plage entière et on va pas quand même faire ça à Manuela. Waouh. On va quand même pas faire ça à Manuela quand même. Ouais. Non, quand même, je suis gentille. Je suis gentil. Non, la famille, on rigole.
Mais Mais, oui. euh, Mais, j'allais dire un truc qui est important et tu m'as fait le truc là. bah, je sais pas, j'ai dit chaque jour c'est un nouveau jour. Hein. Comme tout à l'heure, mon frère il te demande. Tu peux t'arrêter toi, s'il te plaît? Merci. Quand tout à l'heure, mon frère Par la il te demande pour toi, c'est quoi l'amour? Et toi, tu réponds ah, pour moi, l'amour, c'est donner sans attendre en Bah soi, oui, rien en échange. mais- Et moi? Ça, c'est un de moi. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit où? Ah ouais, c'est pas écrit? Si, C'est écrit où? mais je sais pas. C'est pas écrit? Famille, ça, vient de. Si, Ça vient du tonton Poveda, ça. C'est pas vrai. Merci. 500 euros. Voilà, t'as serré Non. la main. 500 euros qu'elle Ah, vaut. mais alors, ce verset, tu le mets pas en pratique là. Lequel? Tu veux 500 euros parce que tu m'as appris quelque chose. Ouais. C'est donner ça. Je suis coach. Et quoi? Faut donner sans attendre en retour. Sans attendre, on soit rien au chat. Ah oui, ça. Ah, elle me l'a faite, la famille. Ah, elle me l'a faite. Il met même pas en pratique. Mon Il dieu, me c'est demande horrible, 500 euros. c'est horrible l'avant-bras là. Ok, de toute façon, on ferme avec la vidéo. Mais en fait, la famille, pour que vous me compreniez, genre, est-ce que là vous voyez que c'est méga dur? En gros, j'ai entraîné biceps méga fort tout à l'heure et je fais que avoir des crampes. C'est aberrant. Je fais que avoir des crampes. Ça a fait que se tendre les muscles. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là. Ah. La famille. Mais t'as une veine. Où? Bah là, regarde ta veine. 150 litres de sang par seconde qui passe par là. La famille, que Dieu vous bénisse énormément. Tu veux finir avec la vidéo là? Tu penses que c'est fini clair? Ouais. Tu penses qu'ils sont bons? Ouais, Tu penses qu'ils ont rigolé? Ouais. Tu penses qu'ils ont profité? Oui, aussi. Tu penses qu'ils ont appris? Ouais. Tu penses qu'ils ont été bénis? Oui. On a fini alors. Amen. La famille, que... Ah! Puñete los brazos, tío. Je l'ai laissé tendu comme ça, il n'y a rien qui se passe. Que Dieu vous bénisse énormément la famille. Je te laisse fermer la vidéo, je te laisse les honneurs. Et si vous voulez un coach, si vous voulez apprendre plus de Dieu, si vous voulez être un nouveau homme, Vous avez FEVD Academy, l'académie de Manuela pour les meufs. Et pour les gars qui avaient deux petites couilles entre les jambes, vous avez le Vrai Millionnaire Academy que je vais vous détruire mentalement, physiquement et spirituellement pour littéralement vous changer radicalement votre vie et vous aligner avec la mission que Dieu a pour lui la famille. Let's go! tout pour devenir un homme de Dieu. Tout pour sa gloire. Amen. Amen. Tu t'es mis? Petit bouton.